proclamer cela avec moi. Ensemble avec la chorale. Disons-lui qu'il est le roi ce matin. Tu es notre lumière. La fille de table, l'Éternel est ma lumière. Je dis au Heshkan, l'Éternel est le soutien de mon âme. Au travers de ces acclamations, tout le plan, Seigneur. Au travers de ces acclamations, tout le plan dans nos vies. Au travers de ces acclamations, tout le plan dans nos cœurs. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Dieu, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas adorer celui qui a reçu le sceptre? Comment ne pas élever le Dieu qui a reçu le bâton de Dieu? Donc c'est la suite logique de l'oracle reçu en cette année de la part de Dieu. Il dit l'oracle, fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Il y a l'autre, vous allez kokoba maetobanaki uta yegawe eleki yango ezali kaka molomo na uta na isakolimo kola pesaki biso mpona nkula oyo tobengaki yango
Le livre qui nous a servi de base se trouve dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Du moins, nous avons lu tous les autres chapitres jusqu'au chapitre 51, parce que Genèse, à partir de ce chapitre que je venais de vous donner, parle de la vie d'un jeune homme de 17 ans qui a fait une merveilleuse expérience avec Dieu. Quand nous l'écoutons, quand nous les lisons, ça doit nous interpeller nous aussi à comprendre que Dieu ne ment pas, notre Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce dernier temps, je suis en train d'expérimenter la fidélité de Dieu. Je dis, Seigneur, voilà ce que je veux retenir de toi. Bien que tu t'aies révélé à cette maison comme étant un Shaddai, mais je proclamerai ta fidélité. Dieu est fidèle. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça à ton frère, à ta soeur? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il reste fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle, c'est Dieu. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, je disais que dans ce chapitre, on nous relate qu'un jour, ce jeune homme de 17 ans a eu de la part de Dieu des songes. Le soir du tout premier songe, il va le raconter à son père et à ses frères. Une seconde fois, il en fait pareil. Son père et ses frères comprennent quelque chose. Ils comprennent que ces deux songes disent une même chose. Une même chose, c'est que ce monsieur va être élevé. Ils ont compris ça. Dans Genèse 37, je vous disais, versets 5 à 11, nous lisons ce qui suit au nom de Jésus. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ce frère lui dit, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il lui dit encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ce frère eut de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Nous avons dit, mes frères et sœurs, que Dieu ne parle jamais en vain. Il annonce sa parole parce que dans cette parole se trouve caché ce dessein. C'est le dessein qu'il a pour un homme, pour une femme, pour une nation, pour une famille, pour une société, pour une entreprise. Quitte alors comprendre ce que Dieu lui dit et à savoir ce qu'il doit faire. Mais il y a une chose qui doit nous interpeller quand nous écoutons un tel oracle. C'est très important, mes frères, que nous le sachions tous.
Nous étions en train de dire que Dieu, en nous donnant cet oracle, fait vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Que ce message nous parle de notre destinée. Le siècle que nous sommes appelés à comprendre que par cet oracle, les soucis de Dieu est de nous amener dans d'autres dimensions. Il faudrait qu'il se passe un déplacement, un mouvement, que nous rentrions dans sa gloire. Et la voie par excellence, c'est la vision. Alors le vrai problème ici, mes frères et sœurs, c'est d'arriver à comprendre, à saisir c'est quoi une vision, comment on peut la faire vivre. C'est un moment important. Après que nous ayons adoré le Seigneur, il y a un autre moment important, c'est le message. Tout ce que Dieu fait se trouve dans sa parole. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans sa parole. Le monde a été créé par sa parole. Rien de tout ce qui existe n'existe sans celle, nous disent les Écritures. Et Dieu soutient même toutes choses par sa parole. C'est cette parole qui nous restaure, c'est cette parole qui nous instruit, c'est cette parole qui nous corrige, c'est cette parole qui nous oriente. Lorsque nous retrouvons dans un moment comme celui-ci, nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Essayer de saisir sa pensée. Alléluia. Donc le problème de cette année, je disais, c'est celui de découvrir sa destinée au travers de la vision. Arriver à découvrir ce qui t'attend au travers de la vision. Je n'avais pas le temps de récapituler tout ce que nous avons dû à dire l'autre fois, mais comprenez que lorsqu'on parle de la vision, le point de départ, c'est voir. Voir, nous avons dit ça. Le point de départ de toute chose, c'est voir. Quand on parle de la vision, le point de départ, c'est voir. Il faut arriver à voir. Il demande à Jérémie, nous sommes dans Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 9. Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 9. Il dit, fils d'homme, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandine. Et là, le Seigneur lui dit que tu as bien vu, tu as bien vu. C'est bien de voir, mais il faut bien voir. Jérémie 1, 4 à 9. C'est depuis la nuit des temps, depuis que l'homme existe sur la terre, que Dieu s'est mis toujours à lui parler. Il lui parle, il lui fait voir des visions, il lui fait voir des choses, quitte à l'homme de bien voir ce que Dieu est en train de nous montrer. Hier on était à une rencontre quelque part, moi et mon épouse, et puis à côté de nous était assise une servante du Seigneur, et nous racontait elle nous parlait, c'est la mort d'un pasteur, c'est un pasteur, un homme de Dieu, et une mort tragique, un peu compliquée. Il était en train de dormir, il se réveille en sursaut,
Il dit, j'ai tué quelqu'un. Et dans les minutes qui ont suivi, lui-même est mort. ezalaki na mokutani moko elongo na mama ivete mpe tozalaki na mosala ya nzambe mpe na biso afandaki abandi kobeta biso lisola ya mosala ya nzambe moko akufaki nsima ya kosutuka na se atongi alobi na boyibutu nsima mwa ntango ye moko akufi. Mais c'est seulement de dire ceci. J'aurais souhaité être là. Donc 5 minutes après sa mort pour que je demande au monde de sa famille de ne pas parler de ce songe, de ce que ce pasteur a eu à voir. Parce que c'est compliqué. C'est pas quand même normal. Quand les gens vont se mettre à réfléchir pour essayer de comprendre la vision, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis lui-même, il est parti. mosala nzambe ya bamosa lobi ezalaki malamu soki nasalaka esika wana ndeko wana akufaki neti bayoka ya libota na ye babeta lisolo ya ndoto oyo te mpo yango eza na mwa kuluku esika bato afandi bakanisa malamu mpo na nini ndoto ya modele oyo. Quand on nous demande de bien voir, ntango balobi na biso tomona malamu nous voyons pour mieux comprendre. toali komona mpo tososola malamu. Quand on te demande de bien voir ce que tu dois bien comprendre, ce que tu viens de voir. ntango aliomona malamu olebete esengeli ososola malamu eloko nini yo outi komona. Savoir bien interpréter ce que tu as vu. koyeba kolelimola malamu oyo omoni. Sinon tu vas passer à côté du plan de Dieu. soki te yo kozanga okende pembeni ya nyambo na nzambe. Dieu lui-même dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. nzambe ebokalobi nayebi mabongisi mpo na Ça, ce sont des projets de bonheur, eza de paix, mabongisi ya bolanga de non de malheur. C'est très important. eza motuya. Et souvent quand les gens abordent des choses, si je n'ai pas une interprétation à donner à cela, je ne le fais pas. ebala mingi ntango bato bayelaka nga bandoto soki nazangi na nga ndimbola na limbola. Il faut bien voir pour bien comprendre ce que Dieu nous a donné comme message. esengeli komona malamu mpo sosola nini oyo nzambe apesi biso lokwa Et ete. la réponse de Joseph à ce frère, eyano ya yosefu na bandeko na ye sur la fin de cette histoire, lorsque leur père meurt, ce frère comprenne que non, nous avons causé beaucoup de tort à notre frère, il va vouloir se venger, ils feront tout pour aller lui demander pardon. Comment il va réagir? Il leur dit, suis-je à la place de Dieu? Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a transformé cela en bien. Plus loin, il dit encore, c'est pour de temps comme celui-ci que j'ai été vendu. Si je suis là, c'est pour vous sauver. Quelqu'un qui non seulement avait vu, mais après avoir vu, il a bien vu et il a compris, il a bien interprété, il a bien discerné les choses que Dieu lui avait fait voir au travers de son rêve. na suka lisolo ntango totolo bakufi bandokoli bakomi kobanga bato tosende molini biso emiti ya kosala biso nini kasi ye ayandoli bango ete mabeko nde kosala ngai nzambe abongoli yango na bolamu mpe akomisenge esika oyo po ete nabikisa bino zali po ete yosefu ye asosolaki malamu mpo nini nzambe alakisaki ye. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? Merci. Amen. Manifestation. Lorsque nous parlons de voir, je dois voir. Qu'est-ce que je dois voir? Disons, quand on parle de la vision, ce n'est pas seulement le fait, ou uniquement le fait de faire vivre le rêve que vous avez reçu de la part de Dieu. Pas seulement ce rêve-là, mais c'est aussi voir Dieu dans ses manifestations. Est-ce que tu as compris? Ok? Donc, chaque fois qu'on parle de la vision, il n'y a pas que le projet de Dieu, le projet que Dieu a pour toi. Il n'y a pas que le rêve, uniquement le rêve que nous avons vu. La vision voudrait aussi dire voir Dieu dans ses manifestations. ntango tozoloba emonisi ezali kaka te kosuka na mabongisi oyo nzambe abongisi mpo na biso ezali kaka te kosuka na bandoto oyo tozwi. Sa place dans ce que nous venons de dire, et qui a compris quelque chose. eyano ya yosefu na bandeko na ye ezwi esika yango na oyo touti komona. Qu'est-ce qu'il leur dit? Suis-je à la place de Dieu? abila bango ngai naza na esika ya nzambe. C'est qu'il avait compris.
Il avait bien vu. Et si il est parvenu là, c'est parce qu'il avait bien vu et bien compris. Pas seulement le rêve, mais il a aussi vu Dieu dans ses manifestations. De la citerne à la prison en passant par Potiphar. Il a vu les manifestations de Dieu. La Bible dit que bien qu'étant en prison, il était le chef de tout le monde, maître de tout le monde. Même en prison, il avait vu les manifestations de la grâce de Dieu. C'est ça, voir Dieu dans ses manifestations. Même chez Potiphar, il est maître de tous les esclaves. Bien qu'étant esclave, il règne. Tout en étant esclave, il comprend que même dans mon esclavage, Dieu est avec moi, je vois sa grâce. Et quand on te parle de la vision, ce n'est pas le fait de recevoir ou de comprendre ou de saisir tout simplement ce rêve, mais en outre, il y a aussi cette dimension qui consiste à voir Dieu dans ses diverses manifestations, Dieu dans ses stratégies, Dieu dans ses multiples façons d'agir et d'intervenir dans ta vie. Tout ça rentre dans ce que nous appelons vision. Yosefu ye amonaki nzambe na epimelo oyo ya misala na ye po ete atako ye azalaki na kati ya ndako ya Potifa lokola mohumu mohumu na ye abikaki ngolu na nzambe azalaki kofuluka atako akuta na kati ya boloko ye azalaki mokonzi ya bato nyonso ya boloko po ete amonaki ngolu na nzambe yango tolobela emonisi eswika na bandoto te elingi loba mpe esengeli komona nzambe na kati ya misala na ye. En d'autres termes, celui à la place de Dieu, il voulait dire à se faire, oh merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Ne vous en pas, c'est pas vous, c'est Dieu qui vous a poussé à faire cela. Sinon, si vous ne m'aviez pas vendu, vous allez mourir de faim. Si je suis là, c'est parce que vous m'avez vendu. Donc, vous êtes le canot par lequel la bénédiction de Dieu est parvenue, par lequel le rêve que j'avais vu était devenu une réalité. Notre latine toute. Alléluia. Oh, merci, mes frères. Est-ce que tu peux comprendre cela? Il y a beaucoup de gens, mes frères, qui ont manqué, raté plusieurs opportunités qui se sont présentées devant eux, parce que tout simplement, par manque de comprendre les stratégies de Dieu, les sons de Dieu, la pédagogie de Dieu. Quand on ne sait pas comprendre cela, on va dire que porte malheur. C'est lui la cause de tout ce que j'ai subi. C'est lui. Parce qu'il m'a fait ça. Voilà. Mais Joseph a compris que tout ça c'était la main de Dieu. Et maintenant, mes frères, nous nous retrouvons ici, épargnés de la famille. Nous n'allons pas mourir. Nous sommes jeunes, moi je règne, je gouverne dans ces lieux. C'est à partir de vous que je suis là. Vous n'êtes pas mes ennemis. Ne me demandez pas pardon. Je ne suis pas à la place de Dieu. C'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui a tout fait. Il vous a utilisé. Mes frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Il y a des choses que nous sommes appelés à comprendre avec Dieu. L'homme de vision, c'est un homme qui est sensible aux choses de l'esprit. C'est une femme qui est sensible aux choses de l'esprit. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Heureux le peuple qui connaît la manifestation de l'esprit. Heureux le peuple qui comprend le son de la trompette, car il marchera à la clarté de sa face. Heureux le peuple qui peut comprendre le message de Dieu. Heureux le peuple qui peut découvrir Dieu dans tout ce qui est en train de se passer dans sa vie. Heureux ce peuple qui sera toujours content, toujours joyeux, parce qu'il aura compris que Dieu ne ment pas, que Dieu est fidèle. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, lorsque le problème nous assaille de toutes parts, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, la chose importante
chose sur laquelle nous devons veiller. Comme le français le dit, veiller au grain. C'est notre communion avec Dieu. Est-ce que nous comprenons? C'est notre communion avec Dieu. C'est notre communion avec Dieu. S'il y a eu un faux pas, nous devons nous relever. C'est notre communion avec Dieu. Si elle est bonne, je dors comme un petit enfant dans les bras de sa maman, un bébé dans les bras de sa maman. Je sais que Jésus est avec moi. Il a dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Partout dans les combats, Jésus est là. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Jésus est avec moi. Quand les gens me combattent, il est à mes côtés, il combat avec moi. Lorsque je souffre, Jésus est là. Il voit ma souffrance, il va s'élever. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce Dieu-là qui était avec chacun et l'autre dans la fournaise ardente. C'est ce Dieu-là qui était avec Daniel dans la fosse au lion. Le Dieu-là qui était avec David. C'est pourquoi David pouvait dire que l'Éternel est mon berger, je ne craindrai pas. Alléluia. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Écoutez, il dit, quand bien même je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et quelqu'un d'autre se dit de dire, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel. Et quelqu'un d'autre me dit, il est notre seul refuge, notre abri, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand même la terre tremble, même si les montagnes chancellent, Dieu est là. Dieu est là. Jésus est avec nous. La Bible dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Est-ce que tu peux dire, oh là là, je comprends bien. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Jésus est avec nous. Mes frères et sœurs, nous avons Jésus. Jésus est notre Seigneur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je voulais en profiter pour lancer un défi à tous ceux-là qui ne connaissent pas Dieu parmi nous, de le recevoir. Ce bien la vie chrétienne, ce bien d'être avec Jésus. Il vous soutient toujours. Il est avec nous, ce bien d'être avec ce monsieur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Oui, je disais que la vision, c'est voir Dieu dans ses manifestations. La vision, c'est voir Dieu dans ses manifestations. La vision, c'est aussi voir la révélation de Dieu, avoir la révélation de Dieu dans notre esprit. Voir la révélation de Dieu dans notre esprit. La vision, c'est aussi voir Dieu dans la marche quotidienne avec lui. Quand je dis voir Dieu dans notre marche quotidienne avec lui, ça veut dire quoi? Je vais vous que je vous disais, lorsqu'on parle de la destinée, il y a beaucoup de choses que nous sommes censés comprendre. Ce n'est pas directement le fait de devenir président. Parce que nous sommes destinés à devenir président, destinés à devenir pasteur, destinés à devenir missionnaire. Pas seulement ça, de voir ça d'abord. C'est d'abord un chemin que Dieu trace devant. Et nous devons marcher dans ce chemin. Pas dans un autre chemin. Et Dieu nous attend là. C'est à nous de comprendre, à découvrir, à discerner que Dieu nous a déjà précédés. Alléluia. 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 La destinée. Vous êtes perdu. Je vous disais que faire vivre ta vision pour une nouvelle dimension, ce message touche à la destinée. Le vrai problème ici, c'est de voir notre destinée à travers la vision. Je ne suis pas en train
de vous donner plusieurs choses à la fois. Je parle de la vision. Mais je dis, si Dieu dit, fais vivre ta vision pour une nouvelle destinée et une nouvelle dimension, ce qu'il voudrait que nous voyions quoi ça? Nous voyons notre destinée à travers la vision. Je suis en train d'expliquer la destinée. Ok? La destinée, je disais, c'est progresser vers Dieu. Progresser vers Dieu. Si vous voulez que ça soit simple, avancer vers Dieu en se conformant au principe du royaume. Le royaume de Dieu, bien sûr. Donc, lorsqu'on parle de la destinée, je disais que c'est un chemin qui est tracé devant nous. Quand Dieu vient te parler, il commence déjà sa marche. L'homme doit se mettre à suivre Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit nous amener jusqu'à la porte de notre destinée, jusqu'à ce que nous rentrions. Et quand nous allons nous retrouver là-bas, c'est la gloire, nous serons étonnés. Et nous dirons aussi, comme le peuple d'Israël, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Donc, avance vers Dieu. Dieu t'a parlé, avance. Comme il t'a parlé, il t'a déjà devancé. Et ça, ça me rebousse encore ça. Ça me donne de l'espoir. Comprendre que sur ce chemin, Dieu est déjà devancé. Peu importe les obstacles. Je dis, mais il les avait déjà vus. Est-ce que nous comprenons cela? Il les avait déjà vus. Alors, comme il me demande de progresser, je vais progresser. Le Seigneur a déjà marché sur ce chemin-là. Il m'a déjà précédé sur ce chemin-là. Peu importe les obstacles, ne fléchis pas. Que ta foi ne puisse pas s'estomper. Avance. Il y a quelqu'un qui t'a déjà précédé. Emboîte les pas. Avance. Proclame, déclare les choses. Et Dieu est de ton côté. C'est selon le principe du royaume. Les Écritures déclarent l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les normes. Tu dois progresser selon le principe. Il ne faut pas enfreindre le principe du royaume de Dieu. C'est comme ça que dit Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Pour toi, devenir père d'une multitude avant de l'être ou de le devenir, parce que nous sommes des êtres en devenir. C'est ça aussi la destinée. Nous sommes des êtres en devenir. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. Mais toi aussi, concernant ta destinée, il y a des choses que Dieu t'a dites. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui ne s'arrête pas sur la voie de méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit pas. J'aime bien la suite, tout ce qu'il fait lui réussit. L'exigence de Dieu, en nous conformant aux révélations que Dieu est en train de nous donner concernant ce que nous allons devenir demain. C'est très important, mes frères et sœurs. Le Dieu du sanctuaire s'est levé. Il veut nous bénir. L'heure a sonné. Le Dieu du sanctuaire veut nous amener dans d'autres dimensions. Parce qu'il
Élève ta voix et parle. Élève ta voix et parle. C'est une question de destinée. Élève ta voix et parle-lui. Dieu de gloire. Oh, Dieu le fidèle. Alléluia. Passe. Hosanna. Yahweh. Hosanna. On y va, on y va. Fais vivre, fais vivre. Écoutez, nous serons en train de prier. Et chacun va s'élever, il vient donner son offrande. Nous ne voulons pas arrêter ce moment. Il y a des choses qui doivent monter dans ton esprit. Rapidement, Seigneur, sanctifie. Nous sanctifions ces offrandes, c'est des actions de grâce. Bénis chacun de nous. Bénis chacun de nous. Fais vivre ta vision. Ne sois pas discret. Quelque chose se passe. Fais vivre ta vision. Fais vivre ta vision pour une nouvelle
Sois tout ma foi, tout